Dans ma recherche du meilleur équipement pour rouler l'été, mais pas seulement, il y avait d'abord l'équipement Leatt dans une vidéo précédente, et maintenant je vais vous parler d'un blouson pour un usage beaucoup plus quotidien. Il s'agit du Furigan Ultra Spark 3 en 1. Ce blouson, il est sorti en 2024 et il réunit les qualités de plusieurs produits en un. C'est le propre d'un 3 en 1. D'abord, il y a la doublure thermique, il y a aussi la doublure étanche et enfin la partie extérieure qui, elle, va protéger de l'abrasion mais aussi laisser passer de l'air car il y a une grande surface de filet. Il y a des protections en D3O, au coude, aux épaules et il y a un emplacement pour mettre une dorsale en option. Seulement moi, la dorsale, elle est dans mon airbag, car j'ai aussi le Fury Airbag Evolution Plus, qui est la version qui protège le mieux, sans pour autant avoir une protection des épaules. Donc on a une protection complète du haut du corps grâce à cet airbag, qui fonctionne avec la technologie InNMotion. Et celui-ci, il a en plus une dorsale en D3O qui est intégrée à l'intérieur. Donc on n'est pas sur une dorsale de niveau 1, mais on est bien sur une dorsale de niveau 2, avec ce modèle Airbag Evolution Plus. Depuis quelques temps déjà, tous les produits Furigan sont compatibles avec leurs airbags. Ils n'ont pas fait une gamme avec et sans, ils sont allés au plus simple. Tout ce qu'ils font est forcément compatible avec leurs produits airbags, étant donné qu'ils sont partenaires d'InNMotion depuis la sortie de ce système. Avec ce blouson, j'ai vécu les 4 saisons. J'ai eu droit à des températures extrêmement froides, j'ai eu droit à des averses abondantes au point de me remplir les chaussures de flotte, et j'ai aussi eu droit aux températures estivales les plus clémentes, en montant parfois à plus de 32 degrés. Évidemment, à chaque fois, j'adaptais le nombre de couches qu'il y a dans le vêtement, car il y a au total 2 doublures, en plus de l'équipement que je porte en dessous. J'ai toujours roulé avec mon airbag, ce qui donne une couche supplémentaire qui est forcément plus difficile à climatiser. Ces doublures, c'est justement quelque chose qui n'est pas facile à gérer, car le vêtement doit avoir une taille fixe, et lorsqu'on enlève toutes les doublures, la taille est bonne. Lorsqu'on les met toutes, on se sent vraiment engoncé à l'intérieur du vêtement. Regardez plutôt. J'ai l'habitude de porter des vêtements en taille M, comme ce blouson. Et là, j'ai seulement un sweat d'épaisseur normale et même pas l'airbag. Regardez combien je suis serré à l'intérieur. Constatez vous-même, j'ai la doublure thermique, j'ai la doublure étanche et j'ai l'air d'être figé dans ce blouson. La coupe des manches est trop serré, je ne peux même pas porter ma montre, sinon j'arrive pas à l'enfiler. Et on peut à peine ouvrir les manches grâce au velcro. Et là, je n'ai même pas fermé le col. Si j'essaie de le fermer, l'espace pour un tour de cou devient très faible, et là, ça devient vraiment inconfortable. Malgré mes bras qui ne sont pas imposants, Furigan devrait revoir la coupe de ses manches. Un bon point cependant, c'est qu'autant la doublure thermique que la doublure étanche vont jusqu'au bout des manches. Donc quand par 8 degrés j'ai pris de grosses averses, comme lors de l'essai de la Rocket 3, j'étais quand même au chaud et au sec. La construction de ces doublures est aussi sérieuse, car il y a un zip de chaque côté pour la maintenir, un bouton de pression dans le dos et 2 boutons de couleurs différentes au bout de chaque manche. Donc la doublure thermique, je la recommanderais entre les températures les plus froides et à peu près 10-12 degrés. Ensuite, il s'agira de la séparer pour n'avoir que la doublure étanche, qui elle fera un très bon coupe-vent. Et dans ce cas-là, on pourra se servir de la veste jusqu'à 18-20 degrés. Et au-delà de ces 18-20 degrés, je recommanderais évidemment de retirer la doublure étanche pour n'avoir plus que la partie extérieure en filet, qui elle est très respirante. Si tout à coup il se met à pleuvoir, on peut même enfiler la doublure étanche par-dessus le blouson. Comme ça, toute la partie mèche, elle ne se gorge pas d'eau, devient humide et froide. Là, le sizing de la veste est suffisamment bien fait pour que la doublure étanche passe par-dessus l'ensemble du blouson et offre une protection à la pluie beaucoup plus efficace. Grâce au tout nouvel airbag d'InNMotion, il laisse passer beaucoup plus d'air à travers le gilet. Ce qui fait que lorsque je le portais en dessous du blouson, dans les températures les plus élevées, je restais à l'aise et confortable pour rouler. L'Ultra Spark, il a 2 poches extérieures qui ne sont pas étanches. Ici, une autre poche intérieure, mais qui n'est pas étanche non plus, à travers laquelle l'air passe. Et une 3e poche qui, elle, est étanche sur le côté gauche,
et qu'on reconnaît grâce à sa couture rouge. Ici, on pourra mettre en sécurité tous les équipements en cas d'averse. Au-delà du fait que je me sentais serré à l'intérieur des manches, elles sont tout de même réglables, j'étais sur le réglage maximum, et il y a également la taille qui se règle grâce à des velcro. Même chose pour la construction du col, il y a une bande néoprène très confortable s'il n'était pas aussi serré. Côté tarif, l'Ultraspark 3 en 1 est vendu 249 francs 90. Elle existe soit dans ce coloris noir et blanc, soit entièrement noir pour être plus discret. Et il y a aussi l'airbag qui lui coûte 399 francs 90 dans sa version Evolution Plus. Sans la dorsale, c'est 369 francs 90. Attention, l'abonnement InMotion n'est pas inclus dans ce prix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, vous trouverez le lien qui vous emmène sur acidmoto.ch où vous pourrez lire mes impressions sur cet équipement et aussi retrouver l'autre équipement que j'ai évoqué au début de la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne et à notre compte Instagram pour interagir avec nous et être au courant lorsque l'on publie de nouvelles vidéos. À bientôt sur la chaîne pour de nouveaux essais.